Alléluia, alléluia. Bonjour, bien-aimé, bonjour ou bonsoir, quel qu'en soit là où tu te trouves, que tu vas regarder ce message. Le message qui vient de l'Éternel. Alléluia. Sois béni, bien-aimé, sois béni, mon frère, sois béni, ma sœur. Jésus-Christ est Seigneur dans notre vie. Alléluia. Je suis là. Alléluia. Moi, servant de l'Éternel, alléluia, prophète des nations, pour, par le biais du Saint-Esprit de Dieu, vous parler d'un message qui est extrêmement important pour nous, parce que nous, les enfants de Dieu, il y a beaucoup de choses. Nous avons beaucoup de lois, beaucoup oui, beaucoup de lois qui nous viennent du Seigneur Jésus-Christ, de notre Père Dieu aux cieux. Mais nous ne savons pas les utiliser. Nous avons beaucoup des armes qui sont à notre faveur, mais nous ne savons pas les utiliser. Donc, c'est pour cela, vraiment, le Seigneur choisit certains de ses enfants, tes serviteurs, tes enfants, pour parler à son peuple des droits qu'ils ont en tant qu'enfants de Dieu. Amen. C'est pour cela que je suis là pour vous parler à nouveau. Soyez bénis abondamment. Je vais prier. Avant toute chose, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, le Saint d'Israël, le Père, je viens en accord avec toi, Papa, mon Dieu, mon roi, pour parler à ton peuple. Père, mon Dieu, mon roi, je te rends grâce, je bénis ton Saint-Nom parce que tu es Dieu. Papa, mon Dieu, mon roi, je prends les clés de David et l'alliance du sang de Jésus. J'ouvre les trois cieux au-dessus de là où je me trouve, grand Dieu d'Israël. Père, mon Dieu, mon roi, je viens connecter, Papa, mon Dieu, mon roi, ton peuple qui va m'écouter partout dans le monde entier, Papa, c'est toi qui sais comment. Papa, ton peuple va t'écouter. Ce message qui vient de toi, grand Dieu d'Israël, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père mon Dieu, mon roi, je prends l'alliance du sang de Jésus, je connais tout ton peuple. Tu vas m'écouter et que toi-même, Papa, tu sois avec eux. Saint-Esprit de Dieu, va assister ton peuple, le peuple de l'Éternel qui va écouter ce message au nom de Jésus. Papa, mon Dieu, mon roi, que le Saint-Esprit de Dieu vienne m'abriter. Que moi, je m'efface, Papa, et que c'est le Saint-Esprit de Dieu qui prend le total contrôle. Qui parle à ton peuple de ce que tu veux qu'ils sachent que tu es et que tu vas faire dans leur vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, mon Dieu, mon roi, je prends l'alliance du sang de Jésus et je me couvre, corps et âme, esprit, Papa, avec le sang de Jésus. Je couvre aussi ton peuple avec le sang de Jésus. Je couvre ce message que je veux, Père mon Dieu, mon roi, faire passer à ton peuple dans le précieux sang du Seigneur Jésus-Christ. Père, je prends l'autorité que le Seigneur Jésus-Christ nous avait laissée, Papa, mon Dieu, mon roi, contre, Papa, les ennemis, Papa, de ton œuvre, les ennemis de ta parole, Papa, et les ennemis, les principautés, les démons, les mauvais esprits qui vont essayer d'attaquer ce message ou empêcher les enfants de Dieu de l'écouter. Père, je prends autorité et j'envoie les anges les combattre et j'invoque le feu puissant de Dieu sur eux tous. Papa, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père mon Dieu, mon roi, j'appelle les anges de venir camper autour de cette parole et autour de moi pour nous protéger. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Saint-Esprit de Dieu, je t'appelle de venir régner dans mon corps, mon âme, mon esprit, régner dans cette prédication. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, viens prendre le total contrôle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père éternel, mon Dieu, mon roi, je te remercie et te rends grâce pour ces moments, ce privilège que tu me donnes de venir parler à nouveau à ton peuple. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons danser un peu une louange qui vient de l'Éternel. Alléluia. Une louange qui vient de la fille de l'Éternel. C'est parti. Et bah. Amen. Je n'ai rien donné à Jésus. Moi, je n'ai rien donné à Jésus. Je n'ai rien donné à Jésus.
Le titre, c'est « Je n'ai rien donné à Jésus, mais Jésus-Christ m'a choisi. Je n'ai rien donné à Jésus-Christ, il m'a choisi. » Toi aussi, mon frère, toi aussi, ma soeur, tu n'as rien donné à Jésus-Christ, mais il t'a choisi. Pour qu'il me choisisse, yeah. Pour qu'il me choisisse, yeah. L'autorité musicale du bien-aimé Aaron. Angélique, la servante de l'Éternel. Miséricorde et faveur de Dieu. Maman, Eh bah. tu m'as pris des erreurs pour faire de moi Héroïne, autrefois. je suis témoin par rapport à ce que dit cette louange. Et nous sommes nombreux dans le même cas. C'est pour cela, célèbre, célèbre. On doit célébrer mon frère. On doit célébrer ma soeur. Qui que tu sois, tu vas écouter ce message. Danse avec moi. Quand j'étais dans le monde, on me demandait des sacrifices. On dit faut enterrer bœuf, on dit faut enterrer mouton, on dit faut enterrer ceci, cela. Eh ben, J'ai tourné ça et là. des milliers d'enfants de Dieu ont passé par là. Et Jésus nous a délivrés de tout ça. Et gratuit. À Jésus, il peut nous choisir. Et ben, il m'a choisi alors que je ne lui ai rien donné. Amen. C'est pour cela que je suis reconnaissante à notre Seigneur Sauveur. Amen. Je suis un témoignage. Et là, je suis un vrai témoignage, hein, mes frères et sœurs. Je crois que si tu regardes dans ta vie, tu vas aussi dire que tu es un témoignage parce que tu en vis aujourd'hui avec tout ce qui se passe dans le monde entier, la pandémie et tout. Je témoignage, j'ai un témoignage, je suis un témoignage. Je n'ai rien donné à Jésus. À Jésus, à Jésus, je n'ai rien donné à Jésus, choisi, Amen. Mais malgré tous les conneries qu'on avait fait, il est venu nous choisir dedans. Tous les fautes et péchés. Il est prêt à venir nous prendre gratuitement. Moi, je danse parce que je crois que cette chanson va avec ma vie. À Jésus, à Jésus, Amen, 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 mon frère, ma soeur. Sois béni abondamment. Jésus-Christ est Seigneur dans notre vie. Sans plus tarder, nous allons passer au message. Le message que je suis venue vous donner là, que le Seigneur m'a donné pour venir parler à son peuple. Alléluia. Le thème de ce message, c'est que donne le temps à Dieu pour faire quelque chose dans ta vie. Mon frère, ma soeur, qui que tu sois, donne le temps à Dieu pour qu'il fasse quelque chose dans ta vie. Parce que Dieu, il marche toujours avec le temps. Il marche toujours avec le temps. Il a toujours fait toutes choses avec le temps. Depuis le commencement jusqu'à aujourd'hui, il fait toutes choses avec le temps. C'est pour cela, nous, en tant que peuple béni de l'Éternel, bien-aimés, nous avons besoin d'être patients avec ce Dieu parce qu'il fait toutes choses avec son temps.
Donc, nous allons apprendre à donner le temps à Dieu pour faire quelque chose dans notre vie, pour travailler dans notre vie, pour travailler dans nos appels, pour travailler dans notre destinée qui a été détruite par les ennemis, pour réparer les choses qu'il y a à réparer, pour restaurer les choses qu'il y a à restaurer. Parce que ce qui nous tue aujourd'hui, c'est le temps. Dieu, lui, marche avec le temps, mais nous, les humains, les chrétiens, nous, on ne veut pas fonctionner avec le temps. Nous, on a un autre temps qu'on appelle, nous sommes pressés. On est pressé d'arriver, on est pressé de gagner. Alléluia. Nous allons lire la parole. La parole est la vie. La parole est la connaissance. La parole est la nourriture. Amen. Père, peuple béni de l'Éternel, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je viens vous parler aujourd'hui de la parole de Dieu dans le livre de Ecclésiaste, chapitre 3, du verset 1 au verset 8. D'autres versets vont suivre, certainement, mais voilà ce que nous allons d'abord parler aujourd'hui. Alléluia. Je lis la parole. Nous allons partir étape par étape. Comme ça que par la grâce de notre Papa Saint-Esprit de Dieu, nous allons comprendre de quoi il s'agit. Alléluia. Je lis la parole de Dieu. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir. Amen. La parole de Dieu nous dit qu'il y a un temps pour tout. Alléluia. Il y a un temps pour tout. Voilà pourquoi je vous ai dit que Dieu, lui, il fonctionne avec le temps. Lui-même qui est notre créateur. Et il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Sous les cieux, c'est nous, les habitants de la terre, parce qu'on est sous les cieux. Au-dessus de nous, nous avons le premier ciel, nous avons le deuxième ciel et nous avons le troisième ciel. Donc nous, les habitants de la terre, il y a un temps pour toutes choses. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que en tant qu'enfant de Dieu ou habitant de la terre ou créature de Dieu Tout-Puissant, on doit savoir attendre le temps de Dieu. On peut aussi appeler ça la saison de Dieu. Parce que nous, le peuple de Dieu, on est souvent très pressé dans tout. Quand on est dans le monde, on est dans le monde. Maintenant, on décide de donner notre vie à Jésus-Christ. Quand on donne notre vie à Jésus-Christ, la vie est souvent un désastre. Nous avons besoin de délivrance dans tous les coins. Tous les 4 coins. Nous avons besoin de la délivrance dans tous les paramètres de notre vie, de notre corps. Mais qu'est-ce qui se passe? Dès qu'on donne la vie à Jésus-Christ, nous voulons tout en même temps. Alléluia. Nous voulons tout en même temps. Oui, tout. Nous voulons réussir. Nous voulons ceci, nous voulons cela. Alors qu'il y a la délivrance à faire. La délivrance se fait étape par étape. Le temps de Dieu. Et on a besoin de connaître la parole de Dieu. Le temps de Dieu. On a besoin d'étudier le temps de Dieu. On a besoin d'apprendre à connaître ce Dieu-là qui nous a créés qu'on ne connaissait pas, le temps de Dieu. Mais nous voulons tout presser. Et c'est ça qui nous tue. C'est ça qui tue notre marche avec Christ. C'est ça qui tue notre délivrance. C'est ça qui tue nos bénédictions. Parce que les bénédictions, ça vient avec le temps. Amen. Alléluia. Le Saint-Esprit de Dieu va nous parler. Saint-Esprit, je te dis merci. On avance. Maintenant, la parole de Dieu nous dit, un temps pour naître et un temps pour mourir. Hey! Vous voyez?
On a tous été nés. Je suis né. Tu es né, mon frère. Tu es né, ma soeur. Oui, bien-aimé. Est-ce que on meurt quand on est? On n'est pas mort quand on est né. On est là. Donc, que chacun regarde le jour, le mois, l'année qu'il est né. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis encore en vie, tu es encore en vie, mon frère, tu es encore en vie, ma soeur. Donc, vous voyez, regardez, depuis le jour que vous êtes né jusqu'à aujourd'hui, le temps qui est passé, les années qui sont passées, ainsi de suite, chacun a son âge. Alléluia. Chacun a ses années. Donc, vous voyez que si on est pressé, comme nous, les humains, on se dit, on est chrétien, on est né de nouveau. Mais dès qu'on commence avec Jésus, on vient juste de commencer, on est déjà pressé d'avoir tout. On est pressé d'avoir tout. Voilà. Est-ce que quelqu'un était pressé d'avoir les années dans sa vie? Et même si on était pressé, est-ce qu'on allait avoir les années là? Le jour qu'on est né, depuis le jour qu'on est né jusqu'à aujourd'hui, que chacun voit l'âge qu'il a. Il y a le temps pour tout. Le temps pour naître et le temps pour mourir. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes là pour parler de le temps, de donner à Dieu le temps de faire quelque chose dans notre vie. Parce qu'on ne lui donne pas le temps. On ne lui donne pas. Nous sommes le peuple qui est trop pressé d'avoir tout. On doit tout avoir. Trop pressé. Et pourtant, il y a encore des choses à faire. Mais seulement que Dieu il marche avec le temps. C'est pour cela qu'il dit aussi, dans la parole, il dit que vos pensées ne sont pas mes pensées. Parce que lui, il pense, il planifie que je veux faire ceci à mes enfants, à mon peuple. Je vais les faire ceci, je vais les faire cela, je vais les bénir. Mais en attendant ces bénédictions, voilà ce qu'on doit faire. Il y a un chemin à parcourir. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ nous parle dans Jean 14, 6 que je suis le chemin, la vérité, la vie, parce qu'il y a toujours un chemin à faire. Amen. Toujours un chemin à faire. On va avancer. Maintenant, la parole de Dieu nous dit un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Pardon. Donc, vous voyez, même ici, durant notre vie sur la terre, on plante quelque chose. Quand on a planté quelque chose, on attend. Est-ce que c'est le jour qu'on a planté le manioc, le jour-là qu'on va aussi aller arracher le manioc pour manger? Non. Le manioc a un temps qu'il doit rester sur la terre. Sous la terre, il a un temps. Il a le temps de pousser, de germer, de pousser. Il y a le temps qui grandit et le temps qui commence à donner ses tubercules. Et arriver à terme là qu'on peut maintenant aller arracher. Vous voyez? Entre le temps qu'on a semé le manioc et le temps qu'on va aller l'arracher pour l'amener manger, il y a un temps. Il y a des mois. 9 mois ou même 1 an. On ne sait pas. Vous voyez? Ça ne vaut pas la peine d'être pressé. On doit vraiment se calmer et attendre le temps de Dieu. Mais en attendant ce temps, on fait tout ce que Dieu nous demande de faire. On suit les instructions à la lettre. S'il dit, lève-toi, on se lève. Il dit, asseyez-vous, on s'assoit. Il dit, allez-y d'un endroit à l'autre, on va. Il dit, prenez l'eau, buvez, on boit. Il dit, faites ceci, c'est comme ça. Priez, on prie. Adorez-moi, on adore. Et par toutes ces choses-là, le temps de Dieu agit aussi. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. On continue la lecture. Nous sommes au verset 3. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Hey! Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Qui on va guérir ici? Qui on va tuer ici? On tue tout le temps. Quand on parle contre les gens, on tue.
Avec notre langue, on tue. Nos pensées, on tue. Les actes qu'on commet, on tue. Hey, alléluia. Peuple béni de l'Éternel. Jésus-Christ est Seigneur dans notre vie. Donc quand on a tué comme ça, les querelles avec un quelqu'un, hein, les coups bas avec l'autre, hein, la méchanceté avec un autre, tout ça c'est tué. C'est tué, oui. Et c'est pour cela maintenant on doit guérir, réparer, guérir, arranger ce qu'on a tué. Alléluia. C'est pour cela que nous avons besoin de temps. Parce que quand on a tué et quand on va guérir, il y a un temps qui se passe là, entre les deux. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons continuer. Un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Alléluia. Parce qu'on ne peut pas bâtir sans d'abord abattre. Par exemple, pour construire une maison, il faut d'abord aller abattre le bois en brousse. Alléluia. Amen. On va abattre le bois en brousse, on travaille ce bois-là, on le rend en poteau, on le rend en planche, on le rend en latte. C'est comme ça qu'on arrive en position pour bâtir. Alléluia. Autrement dit, ça sera compliqué. Alors, depuis le temps qu'on a abattu et le temps qu'on va aller bâtir, il y a un temps au milieu des deux. Un temps au milieu des deux. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons continuer. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Alléluia. Bien-aimés, on arrive. On arrive. Alléluia. On arrive. On arrive. Vous voyez, quand on était dans le monde, et même il y a même beaucoup d'entre nous, on a donné même notre vie à Jésus-Christ et on continue à pleurer. Quand on était dans le monde, la famille ne connaît pas Jésus-Christ. Nous-mêmes, on ne connaît pas Jésus-Christ. On n'a pas arrêté de pleurer. On n'a pas arrêté de pleurer des coups que les ennemis nous ont faits, les coups que les sorciers nous ont faits, sans même savoir comment résoudre ces choses, sans savoir pourquoi ces choses arrivent dans notre vie. Le temps-là, on pleurait. On pleurait, on pleurait. Moi, je connais des familles que tu vois comment les membres de la famille meurent comme ça. Pac, 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 pac. La famille s'en va. Les membres de la famille, d'une famille n'arrêtent pas de mourir. Eux-mêmes, ils ne comprenaient pas. Jusqu'à un jour, par la grâce de Dieu, une personne va connaître Jésus-Christ. Et c'est là que Jésus-Christ va commencer à parler. Que ce qui vous arrive là, c'est parce qu'il y avait des sorciers dans la famille ou ceci, cela. Vous voyez? Un temps pour toutes choses. Et là maintenant, la personne va découvrir que dans tous les pleurs qu'on a eus là, donc c'était dans ça. Et là maintenant, ça va commencer à rire. Parce que il a déjà donné sa vie à Jésus-Christ. Il cherche Jésus-Christ maintenant. Je peux vous donner un petit exemple. Un frère que je connais ici à Londres. Gloire à Jésus-Christ. Il a commencé. Sa famille était que les gens mouraient tous les ans. Les gens mouraient. Il a connu Jésus-Christ. Il a commencé à chercher Dieu. Et il a vraiment persévéré. Je vous dis que pour voir un Camerounais qui persévère dans l'affaire de Dieu, franchement. Et qu'est-ce qui se passe? Il a cherché Dieu et il a bien compris les choses. Et maintenant, Dieu lui a fait un don d'intercession, de prier pour les gens. Et les gens peuvent guérir et tout. Donc, le père a révélé que dans sa famille, ils ont un totem. C'est le totem-là. Il faut qu'on sacrifie quelqu'un. Mais comme sa famille n'était pas dans le Seigneur, et qu'il n'y avait pas aussi un super sorcier qui pouvait les protéger, ils étaient donc victimes. Et quand le père a révélé cela, hey, alors, son grand frère, lui, passait le temps à aller voir les marabouts.
Il a dit à son grand frère que va chercher un homme de Dieu pour venir prier pour ce totem-là. Il lui a dit non, moi je veux voir mes marabouts. Il est parti voir le premier marabout. Il lui a dit, hey, moi je ne veux pas mourir. Oh. Il est revenu. Il est parti voir un autre. Il lui dit pareil, moi je ne veux pas mourir. Et son frère qui est ici lui a dit, je te dis, va chercher un homme de Dieu. L'affaire là n'est pas petite affaire. Et là maintenant, quand il est parti donc prendre un homme de Dieu, la femme qui était le gardien de ce totem et sa fille, ils sont partis, ils ont quitté le village, ils sont partis. Alors l'homme de Dieu a fait le travail, il a chassé le totem, mais dès que l'homme de Dieu est parti, les deux femmes sont revenues, ils ont encore fait les incantations, le totem est revenu. Ah, ok. Alors le frère a dit à son grand frère que va acheter un sac de sel, amène ça. Alors il est parti acheter, il a prié. Dès qu'il a fini de prier, il a dit à son grand frère, va maintenant verser le sel là partout, partout, partout. Il lui a dit partout il doit aller mettre. Dès qu'ils ont mis le sel, la femme est morte, sa fille est morte. Les gens, les ennemis ont commencé à mourir. Il y a déjà beaucoup de cadavres là-bas. Le temps de rire est arrivé parce que ce n'est plus dans sa maison, sa famille qui meurt. Maintenant, c'est le côté de l'ennemi. Il n'a tué personne. Il a fait que quoi? Dire que allez-y mettre le sel partout. Le totem, il est parti. Il ne peut plus revenir. Les gens qui gardaient le totem, ils sont morts. Et d'autres continuent à mourir. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Le temps de Dieu. Vous voyez? Le temps de Dieu est arrivé aussi pour le frère là et sa famille. Mais en attendant, beaucoup sont morts. Beaucoup des membres de sa famille, ils sont morts. Ils ne sont plus nombreux. Amen. Donc, maintenant, c'est à eux de rire. Le temps de rire est arrivé pour eux. Entre le temps que les gens mouraient et maintenant que Dieu lui a donné, parce que lui aussi, il a donné sa vie à Jésus-Christ et il a prié pendant 3 ans. Et maintenant, le temps que Dieu leur fait déjà la vengeance, alléluia, est arrivé. Et ce sont eux qui rient maintenant. Alléluia. Ce sont eux qui rient maintenant. Le temps de Dieu. Nous allons continuer avec la parole. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Alléluia. Il y a un temps qu'on est strict, un temps qu'on est fâché, un temps qu'on est malheureux, un temps qu'on ne sait même pas quoi faire. Et quand le temps de Dieu arrive, on danse. Il y a un temps qu'on est célibataire, on n'arrive pas à rencontrer quelqu'un qui peut aussi dire que, ah, madame ou monsieur, moi je veux t'épouser. Et ce temps-là, on n'est pas bien. On n'arrête pas de se lamenter. Amen. Il y a un temps, on cherche le travail, on n'arrive pas à trouver le travail. Mais quand Dieu maintenant décide de donner le travail, n'est-ce pas, on danse? On danse. Je connais les gens, ils travaillent depuis des années pour un service, que ce soit dans le gouvernement ou dans une société. Pas moyen d'avoir la promotion. Tout le monde a la promotion, mais certains là, non, pas de promotion. On fait quoi? On se lamente. Ah oui. On ne peut pas être content que les gens qui sont même venus derrière, ils ont les promotions. Et la personne, lui, n'a pas de promotion. Il y a de quoi murmurer. Il y a de quoi de se lamenter. Mais quand le temps de Dieu arrive, on danse. C'est pour cela, dès que quelqu'un a la promotion, il fait la fête dans la famille. Il fait la fête. Il invite les gens. Amen. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, on continue à lire. Nous sommes au verset 5. Un temps pour lancer des pierres. Et un temps pour embrasser. Et un temps pour s'éloigner des embrassements. Alléluia. On recommence.
Un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres. On lance les pierres. As-tu? Alléluia. Un temps pour lancer les pierres. On peut lancer les pierres à l'ennemi. On peut lancer les pierres dans la brousse. Et après, on va ramasser les pierres là. Alléluia. Pour en faire bon usage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On avance. Un temps pour ramasser. Pardon. Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements. Waouh! Vous savez, frères et sœurs, il y a des fois on embrasse les gens. Oui. On embrasse les gens n'importe comment. On accepte tout le monde dans la vie. On ouvre sa porte à tout le monde. On fait ceci, on fait cela. Mais après, on découvre que les gens qu'on a embrassés là, les gens qu'on a ouvert notre porte n'étaient pas de bonnes personnes. Parce que nous, on les a ouvert la porte avec un bon cœur. Mais ce qu'ils sont venus faire dans notre vie, c'était de la jalousie, c'était la méchanceté, c'était la sorcellerie totale, le désastre, la destruction et autres. Et quand on découvre cela, par le temps, parce qu'on ne peut pas découvrir ça tout de suite, quand on découvre ça, on fait quoi? On s'éloigne des embrassements. On met les limites. On s'éloigne de la personne. On s'éloigne parce qu'on vient de découvrir par le temps que vraiment, ce n'était pas une bonne idée. Alléluia. Gloire à Jésus. Le temps de Dieu. Alléluia. Et toutes ces choses-ci, c'est parce que Dieu vient nous aider avec le temps. Le temps de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons continuer. Nous sommes au verset 6. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Hey, alléluia. On cherche. Ici, un temps pour chercher l'argent, par exemple. On cherche l'argent, on cherche l'argent. On peut même en avoir. Mais après un temps, on perd tout. Alléluia. Certaines personnes, ils ont l'argent, ils commencent à faire des jeux. On va parrainer, on va parrainer, on va parrainer, croyant qu'on va avoir quelque chose en retour. On se rend compte qu'on a tout raté. Donc finalement, on a tout perdu. On a perdu tout. On a perdu tout. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Amen. On a perdu tout. Oui. Un temps pour chercher Dieu. On cherche Dieu tout le long de notre vie. On cherche Dieu, on cherche Dieu. À la fin, on finit en enfer. On a tout perdu. On a tout perdu. Hey, bien-aimé, on doit vraiment faire attention à ce Dieu que nous cherchons. Parce qu'avec le temps, on sort du chemin de Jésus-Christ. Avec le temps, on commence à commettre des péchés infâmes qui amènent à la mort. Et à la fin des temps, on perd tout. On a passé le temps, toute la vie à chercher Dieu et à la fin, on perd. Hey! Jésus-Christ, aide-nous. Au nom de Jésus. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Hey! Alléluia! Gloire à Dieu. Je me souviens, une servante que Dieu avait donnée, elle avait dit, dis à mon peuple de jeter tout ce qui est vieux dans leur maison. Hey, alléluia. Parce qu'il y a des gens, ils gardent les choses des années, des années, des années. Ils sont là. Ils n'utilisent pas, mais ils sont là.
Ils ne les utilisent même plus, mais ils sont là. Ils ne jettent pas. Ils ne font même pas cadeau. Ils ne donnent même pas à ceux qui peuvent peut-être faire bon usage. Voilà la parole de Dieu qui nous parle. Il dit, il y a un temps pour garder les choses dans la maison. Il y a un temps pour les jeter. Bien-aimés frères et sœurs, commençons à jeter tout ce qui est vieux, les choses qu'on a gardées là depuis des années et qu'on ne les utilise même pas. Il est temps pour les jeter. Et Dieu va vous donner les bonnes choses, les nouvelles choses. Il est temps pour jeter tout ce qui est vieux dans vos maisons. Et le Père va donner les bonnes choses. Alléluia. On a déjà gardé ça longtemps. Il est temps pour jeter ça. Il est temps pour jeter le mauvais comportement. On a gardé ça longtemps. Il est temps maintenant de jeter ça. Alléluia. Jeter les mauvais caractères, les mauvaises attitudes au milieu des frères et sœurs de la société. Il est temps. On a gardé ça longtemps dans nos vies, dans nos corps, dans nos âmes, dans nos esprits. Il est temps de jeter cela. Alléluia. Vous voyez, nous avons besoin de temps nous-mêmes. Ça ne sert à rien d'être pressé. On est pressé. Nous voulons la délivrance. On ne focalise pas pour les choses de Dieu. Mais nous voulons tout. Et même quand Dieu nous bénit, on s'éloigne de Dieu. On ne pense plus à ce Dieu-là. Hey! On a besoin. On a déjà gardé les mauvais caractères là. Il faut jeter cela pour que nous puissions accéder au royaume de Dieu. On doit jeter parce que toutes ces choses-ci, ça nous fait du bien pour changer et pour savoir attendre Dieu, pour qu'il fasse, qu'il travaille dans notre vie, pour qu'il nous délivre, pour qu'il nous enseigne, pour qu'il nous fasse devenir des gens intelligents. Parce qu'il dit, mon peuple périt par faute de connaissance. Comme nous manquons de la connaissance, il faut attendre que Dieu nous apprenne à avoir la connaissance. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. On continue avec la parole. Il dit, un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Alléluia. Coudre. On a déchiré notre vie. On a bousillé notre vie. Amen. Il faut un temps maintenant pour réparer, pour coudre cela. Pour coudre cela, pour coudre tout ce qui était déchiré. Amen. Pour coudre ce qui était déchiré. On a un vêtement, on le déchire. Hein? Il y a des fois, les couples peuvent se bagarrer, ils déchirent les vêtements. Les enfants de Dieu peuvent se bagarrer. Ils déchirent les vêtements. Maintenant, il faut coudre cela. Il faut arranger cela. Ici, la déchirure peut être les gens qui se querellent, les gens qui se haïssent les uns les autres. Il y a un temps pour réparer cela. Il faut coudre les déchirures. Hein? Par exemple, hein? Déchirer ici, ça peut être les gens qu'on a offensés. Vous savez, il y a des gens qui font souvent mal, qu'ils font des choses aux gens qui déchirent le cœur. Le cœur est déchiré, bien-aimé. Alors, il est temps d'aller coudre. Aller coudre le cœur de quelqu'un qu'on a déchiré. Amen. Jésus-Christ est Seigneur. Il est temps d'aller coudre le cœur de quelqu'un qu'on a déchiré. Le cœur de quelqu'un qu'on a offensé. Il faut aller réparer. Réparer. Amen. Que Dieu nous aide. Ma prière à Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est qu'il envoie le Saint-Esprit de Dieu toucher nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin de reconnaître qu'est-ce qu'on a fait qui a besoin d'être réparé. Le temps de Dieu. Le temps. On a offensé quelqu'un peut-être il y a 3 ans. La personne, lui, le cœur est déchiré.
La personne est toujours offensée, mais on n'a jamais retourné pour coudre cela, pour réparer cela. Amen. Il est temps qu'on cherche à réparer. Que le Saint-Esprit de Dieu nous aide, que le Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit nous envoie le Saint-Esprit pour nous aider à reconnaître et que nous puissions faire quelque chose. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le temps de Dieu. Le temps de Dieu. Le temps pour se taire et le temps pour parler. Alléluia. Les gens te font quelque chose, tu ne dis rien. Tu te tais, tu ne dis rien. Mais il y a un temps, il faut se lever et parler. Alléluia. Donc, toutes ces choses, c'est les choses que nous vivons dans la société. Les choses que nous vivons dans la communauté chrétienne ou bien la communauté du monde, pardon. Et même au travail, nous vivons ces choses, mais nous devrions nous-mêmes juger. Voir que depuis quand la chose a commencé et quand il y a le résultat, qu'est-ce qui s'est passé au milieu? Il y a un temps qui s'est passé entre les deux extrémités. Alléluia. C'est pour cela qu'on doit arrêter d'être pressé devant Dieu. On doit arrêter d'être pressé. On doit être patient avec ce grand Dieu parce que lui, il est là pour réparer. Il est là pour nous délivrer. Il est là pour nous donner la vie. Il est là pour réparer. Parce que si ces choses-là se passent déjà dans notre vie, celui qui apportera vraiment la vraie solution, c'est Dieu. Mais lui, il apporte la solution avec le temps. Cessons d'être pressés. Suivons les conseils des serviteurs de Dieu, des anciens, des adultes. Si quelqu'un te dit que voilà la situation, soyons patients, ne soyons pas pressés. Parce que ce qui se passe avec les chrétiens d'aujourd'hui, dès qu'ils voient que ça n'arrive pas, ils quittent le ministère, ils vont ailleurs. Ils quittent même ailleurs, ils se retournent chez les marabouts. On est quoi donc à la fin? Est-ce qu'on est chrétien ou on est païen? En même temps, on cherche les serviteurs de Dieu pour qu'ils puissent prier. En même temps, on est chez les marabouts. Et en même temps, on commet encore des péchés graves. Et à quel moment Dieu va donc travailler? Le temps de Dieu. Arrêtons d'être pressés. Parce qu'on gâte encore plus la situation. Oui. Parce qu'il y a déjà des choses à faire. Et quand Dieu veut faire, à cause que nous sommes pressés, on commence à se balader et on se retrouve même encore dans des trous. Qu'est-ce que Dieu va faire alors? Et après ça, on se lamente. On malparle. On accuse des serviteurs. On accuse les églises. On accuse les ceci. On accuse les cela à cause que nous sommes impatients. Nous ne savons pas attendre le temps de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Un temps pour parler. Verset 8. Un temps pour aimer et un temps pour haïr. Alléluia. Tu aimes quelque chose et cette chose-là ne t'apporte même pas un bénéfice. Qu'est-ce que tu vas faire? À la fin, tu vas haïr, non? Tu vas haïr. Amen. Mais le temps que tu as supporté cette chose, que tu as aimé, et le temps que tu réalises que ça là, ça ne m'apporte pas le bénéfice, tu commences à haïr. Il y a un temps entre les deux. Un temps. Le temps pour toutes choses. Amen. Parce que si on pouvait réaliser